presque à sec. Guillaume Germain, hydrogéologue, se préoccupe de l'état des rivières. Ici, nous sommes sur la Belle, un des affluents du Clain. Ça serait mieux qu'il y ait des orages et des pluies qui reviennent. Celles de la semaine dernière ont fait du bien. Maintenant, voilà, on est en plein cœur de l'été, ça va continuer de baisser. Il va faire 30 degrés toute la semaine. Voilà, c'est une situation qu'on retrouve assez souvent au mois de juillet. Comme chaque année, à la même époque, l'irrigation est au cœur des interrogations. Pourtant, dans la Vienne, une quarantaine d'irrigants comme Rodolphe Bujon a mis en place des systèmes pour économiser l'eau. Ces sondes mesurent l'humidité à 50 cm de profondeur et transmettent l'information sur smartphone. On a un graphique avec une courbe qui nous définit un peu où en est l'humidité de notre sol. Donc on a 3 zones, une zone bleue, une zone verte, une zone rouge. Et par principe, donc, la zone bleue en excès d'eau, la zone rouge en manque d'eau et la zone verte pour nous dire qu'on est dans une irrigation, dans un sol en bon état au niveau humidité. On constate qu'il ne faudra pas retarder à revenir au niveau irrigation, que la courbe commence à retrouver le rouge, quoi. Cette technique, très utilisée en Australie, est arrivée en Poitou-Charentes il y a une dizaine d'années. Elle permet de réaliser des économies significatives. Cette année, c'est très clair que par rapport aux pluies de juin, on a économisé 1 à 2 tours d'eau. Donc 1 à 2 tours d'eau, c'est 30 mm. Sur, je ne sais pas, il y a à peu près 20 000 hectares irrigués sur le département. Ben, vous voyez, vous faites le calcul, c'est énorme. C'est tout de suite des millions de mètres cubes qui peuvent être économisés. Avec de beaux épis bien formés, la récolte de maïs s'annonce prometteuse, à condition que la sécheresse ne perdure pas.